Alors, le sujet qui va nous être présenté par le lycée Frédéric Mistral, c'était les nombres p-adiques. Alors, je vais vous laisser la parole pour présenter votre sujet. Est-ce que donc, vous pouvez allumer vos micros et caméras pour qu'on puisse vous voir aussi? Ah, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ok, très bien. Bonjour. Du coup, si vous êtes prêts, je vous laisse la parole. Bonjour, on va vous présenter les nombres p-adiques et on représente Émilie et Oran du lycée Mistral. Alors, tout d'abord, on va vous expliquer ce qu'est un nombre p-adique. Ensuite, comment écrire les négatifs sous forme p-adique. Comment écrire les fractions sous forme p-adique. Peut-on écrire tous les nombres réels sous forme p-adique? Y a-t-il des nombres qui existent dans les p-adiques mais qui ne sont pas réels? Et enfin, où se situent les nombres p-adiques par rapport aux ensembles de nombres? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre p-adique? Un nombre p-adique est un nombre infini vers la gauche de la virgule, mais fini vers la droite. Ils ont été découverts par Kurt Hensel en 1897. Alors, vous avez un exemple juste en dessous. Donc, 453 répété indéfiniment vers la gauche. Donc, d'abord, on s'est posé la question s'il y avait des nombres qu'on connaissait qui pouvaient se mettre sous forme p-adique. Donc, il y a des entiers qui, avec une infinité de zéros, peuvent se mettre sous forme p-adique. Et donc, la deuxième chose qu'on s'est demandé, c'est les négatifs, enfin les nombres entiers négatifs. Donc, on a commencé par chercher -1 parce que c'est on a pensé que c'était le plus facile. Et on s'est dit qu'il fallait un nombre plus 1 soit égal à 0, comme -1 plus 1 est égal à 0. Du coup, on a commencé en faisant 9 plus 1 est égal à 0. On avait 1 de retenu. Du coup, on a remis un 9 pour obtenir un 0. Et on a trouvé une répétition puisqu'on avait tout le temps 1 de retenu. Donc, on a mis des 9 indéfiniment et on a eu des 0 indéfiniment. Du coup, on a conclu qu'une infinité de 9, c'était égal à -1. On a vérifié avec -2, donc en mettant plus 2, et du coup, le dernier, on avait une infinité de 9 suivie de 8, plus 2 était égal à 0. Et du coup, on a pu trouver l'écriture des nombres négatifs en base 10 avec l'expression 9, une infinité de 9, plus le nombre négatif qu'on cherche, plus 1. Du coup, par exemple, on a essayé avec 103, totalement au hasard. Donc, pour 103, on fait une infinité de 9 plus -103 plus 1, et ça nous donne une infinité de 9 suivie de 897. Après, on s'est demandé, du coup, pour une autre base que la base 10, on fait avec la base 2, parce qu'il n'y a que 0 et 1 comme chiffre dans la base 2, donc c'était plus facile. Et on s'est reposé la même question, donc pour trouver -1. Donc, on a commencé en se disant 1 plus 1, du coup, ça nous fera 0 avec une retenue de 1. Du coup, on a remis un 1. Et pareil, on a trouvé une infinité de 1 plus 1 est égal à 0. Et du coup, on a vérifié avec le 2, pareil, ça fonctionnait. Alors, on a écrit comme on avait pour la base 10 et pour la base 2, on a fait une formule pour toutes les bases. Et on s'était dit que c'était le plus grand chiffre de la base, plus x, donc le nombre négatif qu'on cherche, plus 1. Ensuite, on a essayé de mettre les fractions sous forme p-adique. Donc, on a commencé avec un neuvième. On s'est dit qu'un neuvième fois 9, c'était égal à 1. Et donc, il fallait trouver un nombre qui fois 9 était égal à 1. Pour commencer, on a cherché dans la table de 9 un calcul qui nous permettait d'avoir 1 comme unité. 9 fois 9, 81. Donc, on avait 1 en résultat et une retenue de 8. Comme après, il fallait trouver une infinité de 0 pour que ce soit égal à 1, on s'est dit que la retenue de 8 plus 2, c'était égal à 10. Donc, on aurait bien notre 0 en résultat et une retenue
de 1. Et donc, dans la table de 9, pour avoir 2 en unité, il fallait faire 9 fois 8, 72. Donc, on a bien 9 plus 8 égale 10. Donc, on a bien un 0 dans le résultat et une retenue de 1. 7 plus 1, 8. On a donc encore 8 de retenue. Et donc, il faut encore faire 8 fois 9, 72. 2 plus 8, 10. Et donc, on obtenait à chaque fois 8 de retenue. Donc, à chaque fois, on pouvait mettre une infinité de 8. Et dans le résultat, on obtenait ainsi une infinité de 0. On a conclu que 1 neuvième, c'était égal à une infinité de 8 suivi de 9. On a refait la même chose pour plusieurs fractions ayant pour dénominateur 9. Donc, avec cette technique, on pense qu'on peut trouver toutes les fractions ayant pour dénominateur 9. On n'a pas réussi à trouver certaines fractions, mais on pense que c'est parce qu'on n'a pas assez cherché les nombres p-adiques qui avaient un nombre fini de chiffres après la virgule vers la droite, qui nous permettrait donc de trouver d'autres fractions. On a observé que dans certains cas, il y avait un lien entre l'écriture décimale et l'écriture p-adique. Par exemple, avec 1 onzième, on voit que l'écriture p-adique, c'est 0,9 à l'infini suivi de 1. Et l'écriture décimale, c'est 0,0909 à l'infini. Il y a donc un motif, 0 et 9, qui se répète dans les deux écritures. Peut-on écrire tous les nombres réels sous forme p-adique? Alors, on a essayé d'écrire racine de 2 sous forme p-adique. Pour cela, on s'est dit que racine de 2 au carré, c'était égal à 2, et que donc il fallait qu'on trouve un chiffre qui au carré était égal à 2. Sauf qu'en cherchant dans les carrés, on s'est rendu compte qu'aucun carré ne permettait d'avoir comme unité 2. Donc, on n'a pas réussi à écrire racine de 2 sous forme p-adique. On en a conclu que tous les réels n'existaient pas sous forme p-adique. Après, on s'est posé comme question s'il y avait des nombres qui existaient dans les p-adiques, mais qui n'existaient pas dans les nombres réels. Et du coup, on a pris l'équation x au carré égale x. Donc, dans les réels, il n'y a que 2 solutions à cette équation, c'est soit 0, soit 1. Et on a vu, grâce à plusieurs calculs que je vais expliquer, qu'il y en avait d'autres dans les p-adiques. Du coup, en fait, pour trouver la grande multiplication qu'on voit sur la droite de l'écran, on s'est d'abord posé la question pour trouver le premier chiffre. Il fallait que ce chiffre au carré, son chiffre des unités, ce soit lui-même. Du coup, on s'est dit qu'il n'y avait que 1, 5 et 6. Donc, on avait commencé en prenant 1, mais on n'a rien trouvé. Du coup, après, on a pris 6. Et donc, on a trouvé... on a commencé par écrire 6 fois 6 égale 36, en mettant 6 en bas et 3 dans les unités. Du coup, on avait 3 unités. Il nous fallait un chiffre qui fois 6 et ce même chiffre fois 6, donc les unités de ces deux multiplications, plus les retenues qu'on avait, donc 3, soit égal à ce même chiffre. Et donc, on a pris la table de 6 et on a testé chaque chiffre. Donc, 0 fois 2, car il y a 2 fois le nombre des unités, plus 3, nos retenues. Et ça faisait 3, donc ça ne marchait pas puisqu'il aurait fallu qu'on trouve 0. On a fait ça sur toutes les multiplications. Et quand on est arrivé à 7, donc on a pris notre chiffre des unités de 2, soit 2, ça nous faisait 4, plus nos 3 retenues, ça faisait 7. Donc le chiffre 7, il a fonctionné. Et du coup, on l'a rajouté, on a continué comme ça en prenant nos retenues et 2 fois le chiffre des unités. Et avec ce raisonnement-là, on a pu trouver tout ça
On sait qu'il y a d'autres chiffres encore après parce qu'on ne trouve pas de motif de répétition. Et voilà. On s'est posé, enfin, on se demande où se situent les nombres p-adiques. Grâce aux entiers, aux négatifs et à certaines fractions qu'on a trouvées, on sait que les p-adiques contiennent les ensembles n, z, d et q. Par contre, on sait qu'ils ne contiennent pas les réels parce qu'on n'a pas pu trouver racine de 2. Donc, on s'est dit que potentiellement, ça peut être dans Q, sauf que comme avec l'équation x au carré égale x, on trouve un nombre qui n'existe pas dans les réels, on sait que les nombres p-adiques vont plus loin que Q. Donc, on a trouvé un ensemble qui s'appelle QP. Et en fait, l'ensemble R, c'est tous les nombres infinis vers la droite. Et l'ensemble QP, c'est tous les nombres infinis vers la gauche. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à vous pour votre présentation. Alors, vous avez été plus rapide que prévu. Donc, on va passer aux questions. Si les gens dans le chat peuvent poser des questions ou lever la main s'ils en ont. On va attendre un petit peu. Non, pour l'instant, pas de questions des gens. Peut-être que... Alors, je ne sais pas si des élèves de collège sont présents. Peut-être que rappeler rapidement la notion d'ensemble N, Z, Q, R pourrait être utile. En fait, les ensembles de nombres, ça commence par les entiers, donc les premiers chiffres qu'on voit, les entiers positifs. Ensuite, donc c'est ce qu'on appelle N. Ensuite, c'est Z, c'est les entiers négatifs. Ensuite, c'est les décimaux. Donc, les décimaux, c'est les chiffres après la virgule, mais il faut que ce soit fini. Et ensuite, c'est les fractions, c'est ce qu'on appelle des Q. Rationnel. Les rationnels. Ok. et après, c'est les réels, c'est les chiffres qu'on voit plus tard. Je ne sais pas si au collège on en voit si, il y a pi. La racine carrée de 2, c'est des chiffres qui sont infinis vers la droite, mais qu'on peut placer, vers la droite, mais qu'on peut placer sur on peut mettre sur une droite graduée. Très bien. Alors, donc vous exposiez ce que vous aviez vu sur les nombres p-adiques. Et du coup, vous avez fait des tests avec différentes bases, c'est bien ça? Différentes systèmes décimaux. Alors, je vais être embêtant, mais est-ce que vous pourriez rappeler les différentes bases que vous avez utilisées, s'il vous plaît? La base 10, celle qu'on utilise normalement pour compter, il y a des chiffres de 0 à 9. Et ensuite, on a utilisé la base 2, qui a des chiffres de 0 à 1. Et ensuite, on a fait, pour être sûr que ça fonctionne, on avait fait en base 3. On a vérifié que ça marchait en base 3 pour les négatifs. Et la base 3, c'est de 0 à 2. Et pour le cas de racine de 2, vous avez testé quelle base, au juste? La base 10. D'accord. Je pose ma question alors. Donc, vous aviez le nombre des p-adiques. Est-ce que vous avez fait, sans chercher des réponses, on voit bien que vous avez cherché vous-même, hein, est-ce que vous avez fait une petite recherche sur Internet pour voir
si cette notion, elle était déjà connue par ailleurs, si elle servait quelque part. Vous-même, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il y a des choses où on pourrait les utiliser? Voilà. Bah, on a vu qu'il y avait des annales sur les noms péadiques en matandine qu'on a vu. Et c'est là qu'on s'est rendu compte parce qu'en fait, on cherchait notre nombre infini sur la multiplication et on espérait vraiment trouver un motif de répétition. Et donc, au bout d'un moment, on a tapé notre nombre pour voir si peut-être des gens l'avaient cherché avant nous et avaient trouvé un motif de répétition. Et en fait, on a vu d'autres personnes qui ont tenté de trouver ce nombre, dont des personnes qui ont fait matandine. Et en fait, il y a probablement pas de répétition, en tout cas sur les traits, enfin, tous les chiffres du début, en tout cas, ne forment pas de répétition. Et si on avait regardé sur il y avait le journal Matandine aussi. Matandine Non, Tangente. Et aussi, il y avait aussi un article sur les noms péadiques. Et c'est là, c'est à partir de là qu'on a vu les ensembles de nombres. Donc voilà, Donc, je regardais dans le chat s'il n'y avait pas d'autres questions. Apparemment, non. Bon. La notion de nombre péadique a l'air quand même assez compliquée. Vous n'êtes pas attaqué à un morceau facile. Donc, on peut vous féliciter pour votre travail. Merci.